Salut The Rapid Cars, c'est Renaud Derlot, je suis ancien pilote de monoplace, de GT 24 heures du Mans et maintenant je suis agent et coach de jeunes pilotes et je suis aussi consultant sport pour Canal+. Non, pas trop dur. Je dirais que le plus compliqué, c'est plutôt l'après, c'est de se dire voilà quand est-ce que ça va repartir et surtout comment ça va repartir. Bah déjà, pour les pilotes et les sportifs en général, il y a la préparation physique qui doit être quotidienne. Malgré le manque de compétition, bah, les athlètes n'ont pas arrêté de s'entraîner physiquement. Donc c'est très compliqué. Est-ce qu'ils vont carrément annuler tout bêtement cette année 2019-2020? Ou est-ce qu'ils vont en profiter pour se décaler complètement et se recadrer sur un format plus à cheval sur deux années calendaires? Je ne sais pas. Pour l'instant, on a peu d'éléments et en fait, même eux, je pense qu'ils ne savent pas. C'est tout simple. En fait, moi, j'ai commencé le karting sur le circuit de kart de son père. On a 10 ans, enfin, on a 11 ans d'écart avec Jean-Éric. Moi, je l'ai vu naître. J'ai commencé en minime cadet à 11 ans chez son père et il venait de naître. Et le truc assez drôle, c'est qu'on habitait tous les deux le même village. Et donc, voilà, on s'est connus tout bêtement sur le circuit de kart familial. La première des choses, c'est qu'il faut avoir le talent. Il l'avait. Et après, quand tu as le talent, bah, c'est la manière dont tu vas mettre de l'engrais dessus. On a vraiment structuré les choses avec ses parents, avec Red Bull et avec tout le monde pour que ça cartonne et que ça explose. Et on a vu par la suite qu'ils avaient fait encore plus gros avec Verstappen. Mais réellement, on a mis les bouchées doubles. Et Jean-Éric, je dirais qu'entre 2007 et 2012 et son accession en F1, il n'a pas eu 3 jours de vacances consécutifs. Deux choses qui m'ont frappé chez Jean-Éric. Premièrement, il a fallu que je lui apprenne à sourire quand il était sur le podium et qu'il n'était pas sur la plus haute marche. Et je lui disais toujours, tu vois, vous êtes 30, tu viens de faire 3, et il y en a 27 qui ne sont pas sur le podium, et il y en a sans doute plus de la moitié qui verront jamais un podium de leur vie. Et si tu veux être plus haut, bah, on travaille plus. Et la deuxième chose, qui est alors la chose la plus importante, c'est que lui, quand il s'est réveillé fin 2007, après avoir gagné l'Autosport Academy que Red Bull l'a pris, il a compris que sa chance était là, mais qu'elle n'était pas demain, qu'elle était dans 5 ans, et qu'il n'y avait plus le droit aux copains, plus le droit aux copines, plus le droit aux vacances. J'ai été employé Toro Rosso pendant 2 ans, donc oui, moi j'étais intégré avec l'équipe, je suis encore très proche de Toro, enfin d'AlphaTauri maintenant, mais je suis encore très proche d'eux. Ouais. Et j'étais rattaché à ce qu'on appelle le département stratégie. En gros, ça veut dire espionner les autres. En FP1 ou FP2, quand une voiture s'arrêtait, une voiture qui pouvait être concurrente de la nôtre, surveiller si on les voyait mettre de l'essence, pas mettre de l'essence, ça donnait une indication s'ils étaient lourds, pas lourds. Mais ça va même plus loin que ça, on va dire l'espionnage, mais on va dire, faut pas trop en dire. Et maintenant, je suis agent de sportifs et particulièrement évidemment de pilotes. Des jeunes, des plus vieux dans le karting jusqu'à la F1, on essaye de couvrir la boucle. Et je suis aussi consultant sport pour Canal+, et j'ai en charge de commenter l'IndyCar et la Formule E. Quand tu sors de la F1 alors que tu as organisé ta vie depuis 10 ans pour y être, forcément tu ressens un échec. Et là, pour le coup, tout le monde dit qu'il a toujours été malchanceux. Bah là, pour le coup, il a été chanceux. Il y a eu la naissance d'un championnat qui était un championnat, on va dire, privé, et qui est aujourd'hui devenu un championnat officiel où il y a 22 pilotes qui sont payés. Malgré la douleur, malgré l'échec, il a tiré des leçons et aujourd'hui, bah voilà, il est 2 fois champion du monde. Tout le monde est en train de réfléchir et en fait, il y a cette discipline qui est partie peut-être un peu plus tôt que l'inconscient collectif, mais aujourd'hui, l'inconscient collectif, il est qu'on veut aller vers le vert, tous. Donc aujourd'hui, tu t'en rends compte, là, il y a eu le confinement, bah, on n'a jamais vendu autant de vélos parce que les gens se disent, bah, finalement, le vélo, c'est plutôt pas mal. Dans les grandes villes, j'entends.
Moi, je suis un nostalgique. Moi, j'adore les moteurs V8, les V10, les V12. Donc, évidemment, il n'y a pas cette notion mécanique dans laquelle on a grandi. Donc, moi, je suis un peu entre les deux. Les plus jeunes, ils ne le sont pas du tout. Ils comprennent complètement l'énergie électrique. Et puis, bah, mon père, qui est un ancien pilote, ou le père de Jean-Éric aussi, bah, ils supportent pas l'électrique. Même ils veulent bien le comprendre. Mais dans la course, pour eux, bah, c'est les Matra du Mans V12 qui font un bruit de malade. Voilà. Les sceptiques, c'est souvent ceux qui n'ont pas essayé. Toujours pareil.